Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire du jour. Comme d'habitude, nous sommes tous les deux, Thomas et Frédéric. Donc moi je suis Thomas Brèche, je suis directeur technique de BMSP. Et je m'occupe de toutes les parties organisationnelles, techniques et stratégiques avec nos clients, prestataires informatiques et fournisseurs de services managés. Frédéric, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Frédéric Navarro. Alors moi je m'occupe du développement commercial de BMSP et j'interviens sur de la formation commerciale, coaching et aussi managériale pour BMSP. Alors, côté pratique, comme d'habitude, je pense que ceux qui ont l'habitude n'ont pas de soucis. Pour le son, vous pouvez soit utiliser votre PC avec un casque ou des haut-parleurs. Et si vous avez un souci, vous pouvez aussi basculer sur téléphone et appeler le numéro qui est dans le mail ou qui est inscrit directement sur l'interface si jamais vous avez un problème. Vous avez une petite partie sur l'écran où vous pouvez poser des questions en texte, dans la petite zone questions. Donc n'hésitez pas à en poser même pendant le webinaire. On y répondra soit pendant si on peut ou à la fin. Euh, voilà. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur la petite main si jamais vous avez quelque chose à nous dire. Et si vous pouvez pas rester jusqu'à la fin ou autre, sachez que nous enregistrons tous nos webinaires et nous les publions ensuite en ligne, donc nous pourrons vous le communiquer ultérieurement. Voilà pour le côté pratique. Donc Frédéric, c'est quoi le sujet du webinaire aujourd'hui? Alors j'espère qu'on n'aura pas tous mal, mais le webinaire d'aujourd'hui c'est vendre à la douleur. C'est quelque part une façon de vendre qui demande beaucoup moins d'énergie que ce que l'on peut expérimenter sur le marché ou qu'on peut classiquement voir dans des entretiens commerciaux. On peut se demander est-ce que c'est une nouvelle façon de vendre, j'ai envie de dire oui et non. C'est surtout une façon de vendre qui est dans l'air du temps, qui est beaucoup plus relationnelle et authentique. Et en fait, on a voulu dans ce webinaire faire le tour des bonnes pratiques et on a formalisé des grandes idées, des grands principes et beaucoup d'exemples dans les slides qui vont suivre. Sachez que c'est une posture très populaire dans l'informatique, notamment dans la communauté MSP. Donc on va poser les bases. Ça n'a pas vocation de formation, mais plutôt de commencer à semer des petites graines. Et l'appropriation de ces techniques, en général, passe par de la pratique, alors soit dans des mises en situation fictives, puis réelles. Parfait. Alors, dans l'agenda que l'on vous propose aujourd'hui, on va rapidement représenter BMSP. Et après, j'ai voulu faire une partie prérequis, les informations importantes à savoir avant d'aller dans le vif du sujet afin d'aligner tout le monde. Nous allons parler de ce qu'on appelle la posture unsell, qui pourrait se traduire en français par ne pas vendre, qui peut paraître surprenant, mais vous comprendrez pourquoi. Et ensuite, on ira sur le sujet de comment creuser les douleurs avec son prospect. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe après? On a réservé un petit moment pour les questions-réponses. Comme disait Thomas, sachez que vous pouvez les poser au fil de l'eau si besoin. Et nous vous parlerons des prochains événements que nous organisons, notamment des prochains webinars. Parfait. Je te repasse la main. Merci. Donc juste pour nous représenter rapidement pour ceux qui nous connaissent pas, donc BMSP c'est une société de conseil qui est spécialisée autour des services managés et qui vient accompagner les prestataires, soit qui ont déjà fait une partie du chemin vers ce business model, ou qui sont au début du chemin. Voilà, donc on sait faire du conseil, de l'intégration d'outils spécialisés et on fédère une communauté en France autour de ces sujets-là. Donc voilà, nos clients sont essentiellement des prestataires informatiques ou télécoms, voilà, qui cherchent un peu à se diversifier et nous travaillons sur toute la France. Voilà, après juste pour information, sachez que nous avons créé le premier MSP en France il y a déjà quelques années et nous sommes aujourd'hui là les seuls à être présents sur les classements du MSP Mentor, hein, qui sont des classements
internationaux américains qui recensent soit les sociétés, soit les MSP les plus développés, et ainsi que les experts dans le monde sur le secteur. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur notre site bmsp.fr, nous suivre sur Twitter ou sur notre page Facebook pour plus d'informations. Donc après rapidement les différentes solutions aussi que nous distribuons et que nous intégrons. Donc c'est essentiellement des choses qui tournent autour des services managés, du MSP. Donc ce sont des solutions d'automatisation qui vont vous permettre d'industrialiser votre service, d'optimiser votre rentabilité, fournir plus de visibilité à vos clients. Voilà. Donc on distribue sur la France Kaseya, qui est une solution largement reconnue sur le secteur, ainsi que Autotask, plutôt sur une partie back-office, CRM, ticketing, mais aussi avec des outils de gestion de parc aussi depuis peu. Nous distribuons aussi également BrightJauge, qui est une solution de reporting et de dashboard temps réel, qui se connecte à un certain nombre d'outils de l'écosystème, et nous travaillons aussi avec Codeworks, qui est une solution de devis pour les commerciaux du coup. Voilà pour la présentation. Merci. Merci Thomas. Rentrons dans le vif du sujet, dans les prérequis. Déjà un peu définir ce qu'on entend par MSP. Donc MSP, c'est Managed Service Provider, on va dire c'est la nouvelle génération de prestataires informatiques. Derrière, il y a une philosophie, on parle souvent de la philosophie de la médecine chinoise. Ce sont des prestataires qui vont arriver avant des interruptions de service, des incidents, et qui vont se rémunérer que quand les choses vont bien. Donc un peu à la façon du médecin chinois qui pratique des points d'acupuncture pour faire en sorte que ces patients soient tout le temps en bonne santé. Donc il répond à 3 critères, donc de proactivité. Il a cette capacité à automatiser son service via différents outils comme un RMM, Kaseya en est l'exemple, où il va piloter de manière automatisée et gérer le parc informatique de ses clients, et pour un prix forfaitaire. Et donc il aime bien aussi les solutions cloud pour, je dirais, déporter une partie de l'infrastructure de ses clients pour qu'elle soit la plus disponible possible, pour se concentrer sur ce qu'il y a à faire sur le terrain, au niveau support, conseil et autres. En général, un MSP, il vend plus d'ingrédients en fait. Il a une offre packagée, un petit peu tout inclus, notamment pour les sociétés qui n'ont aucune compétence informatique en interne. Et donc il assemble à la fois des ingrédients, mais aussi son savoir-faire, un peu à la façon d'un gâteau au chocolat, plutôt que de vendre de la farine et du sucre, il va vendre le résultat final. Et d'ailleurs, on a fait un webinaire sur le sujet. Et sa mission, c'est plus de vendre des ingrédients techniques, mais plutôt de comprendre les enjeux de l'entreprise de ses clients et de faire en sorte que l'informatique réponde à ces enjeux. Donc, aligner l'informatique avec les enjeux de l'entreprise. Et la façon de vendre, le MSP vend, donc, comme je disais, plus de technologie, mais un résultat final. Il va parler de productivité, d'avantages compétitifs, il va permettre à son client de piloter ou d'arbitrer budgétairement son informatique, de maîtriser le budget, de proposer de nouveaux usages. Tout ça relié avec ce que le client a envie de faire de son activité et de son métier. C'est important, c'est qu'aujourd'hui on va creuser les douleurs de clients. C'est important je voulais faire un petit focus sur, pour nous il existe 3 catégories de clients. Le premier tiers, c'est des clients, comme je le disais, qui n'ont pas de responsable informatique en interne, ou qui ont une personne, ce qu'on appelle ressource. Souvent, c'est quelqu'un dont c'est pas le métier et qui fait ça en plus. Ça peut être un directeur financier, un dessinateur industriel, ce que vous voulez. En général, ces gens-là vont être en demande d'une offre très large pour couvrir ce qu'ils ne font pas en interne. Et puis, plus on monte dans les tiers 2 et tiers 3, tiers 2, on commence à avoir des responsables informatiques, au moins un à temps plein, et tiers 3, c'est une DSI. Donc ce n'est pas forcément les mêmes douleurs, c'est pour ça que j'ai donné des exemples qui peuvent répondre plutôt à une cible tiers 1, voire tiers 2, mais sachez que la logique de creuser les douleurs se retrouve dans les 3 tiers, c'est juste qu'on ne va pas forcément parler des mêmes choses. Donc je voulais faire cette petite précision. Et c'est intéressant dans sa base prospect, éventuellement de trier qui est tiers 1, tiers 2, tiers 3, c'est pas forcément la même offre ni le même discours.
Et on peut avoir des tiers 1 qui peuvent être à plus de 100 personnes. Après, on retrouve certains critères de taille, mais nous, c'est plutôt basé sur l'organisation interne des clients. Voilà comment nous, on déroule un rendez-vous prospect. Et on va se concentrer sur la deuxième étape, c'est d'abord planter le décor, expliquer ce qui va se passer. Ensuite, bien comprendre son client, et ça c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Et puis on déroule, comprendre un peu les budgets concernés, comment ils achètent, comment ils décident. Et on dit souvent, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à expliquer ce qu'on pourrait éventuellement proposer. Passer la porte, ça veut dire, si j'ai pas fait ça, je ne passe pas cette porte-là. Vous comprendrez pourquoi, et puis après, définir les étapes suivantes. Parlons de la posture Ansel. On pourrait la traduire par ne pas vendre. En fait, elle vient en opposition à une façon de vendre un peu agressive qui pourrait argumenter dans le vide, ou le vendeur qui veut absolument vendre sans vraiment se soucier de l'intérêt de son client, et qui surtout se concentre que sur ce qu'il a à vendre. Donc ça, on est dans le modèle opposé, on va dire. Donc pour commencer, préciser qu'il y a deux types d'échanges entre les personnes, notamment dans les échanges commerciaux. Il y a un échange plutôt transactionnel. Ça veut dire quoi? C'est j'ai quelque chose à proposer et je demande quelque chose en retour. Donc c'est souvent quelque chose une relation impersonnelle, traditionnelle et qui n'avait pas la curiosité. Voilà, je creuse vos besoins et je vous vends quelque chose en fonction de ce que vous m'avez formulé comme besoin. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous vendre. Donc on a mis ça sous le thème transactionnel. Et puis il y a un autre type de relation qui est plutôt relationnelle, qui fait écho justement à cette posture on-sell. Donc la posture on-sell, c'est plutôt une relation avec son client plutôt relationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je n'ai rien à proposer et je n'attends rien en retour. Je questionne mon interlocuteur sur ce qui fait du sens sur son métier, vraiment comprendre ses motivations et ses éventuelles douleurs. Donc là, on est vraiment dans une posture d'écoute et de créer la relation tout de suite avec son interlocuteur sans avoir d'arrière-pensée devant. Donc c'est vraiment pour se mettre à sa place. On va un petit peu creuser ça. Donc quelques règles. La posture on-sell, c'est d'abord écouter. Donc pour nous, la façon de vendre, c'est vraiment se mettre dans une posture d'écoute très forte. Donc c'est poser les bonnes questions et on dit souvent, celui qui pose les bonnes questions, ça vaut la plus belle des argumentations. Dans la posture on-sell, c'est important de ne pas supposer. On parle souvent de partir de la feuille blanche. Aller rencontrer l'autre dans son interprétation de la réalité. Ça veut dire que chacun a une interprétation différente de ce qu'il peut voir ou vivre. Et ça, vous pourrez le savoir que qu'en questionnant un maximum vos clients. Donc, la posture on-sell, c'est se dire comment je peux, en posant mes questions, vraiment me mettre à sa place dans ses préoccupations, dans son métier. Et jamais supposer qu'il pourra avoir besoin de quelque chose parce qu'il appartient à un certain métier ou parce que je pressens des choses de par mon expérience à moi. L'idée, c'est de savoir quelles sont les expériences de son interlocuteur, et en quoi il croit, et vraiment de se mettre dans son fauteuil. Une autre règle de la posture on-sell, c'est d'être ouvert à des accords. Tout le monde est content quand un client signe un devis, quand il est d'accord avec ce qu'on dit ou quand il est d'accord avec ce qu'on peut proposer. Mais aussi, il faut se préparer à qu'ils disent non. Et aussi, il faut que vous soyez OK avec ça. En vous mettant dans cet état d'esprit, en fait, vous allez vous enlever une résistance du client. Si vous vous préparez au fait qu'il puisse vous dire non et vous êtes uniquement là pour vraiment le questionner et comprendre, l'échange sera beaucoup plus souple et fluide. On dit souvent que poser les questions, c'est garder le lead. Donc dans la posture on-sell, c'est important quelque part que c'est vous qui meniez l'entretien, puisque c'est vous le spécialiste de l'informatique et qui être en meilleure posture pour le conseiller. Et quelque chose d'important, d'écouter son interlocuteur, c'est préparer l'autre à nous écouter. D'accord? Donc on parle de ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails physiologiques, mais c'est intéressant de comprendre la logique. Il y a une expérience qui a été faite auprès de chercheurs sur des singes. En fait, ils se sont aperçus que le singe
copier de manière instinctive le comportement de ses collègues et même des humains. Donc ils ont fait une expérience où ils étaient en train de faire un repas à côté de quelques spécimens de quelques singes, et les singes ont commencé à copier en fait le comportement des humains. Donc en fait ils ont creusé un petit peu plus dans le détail. Ils se sont aperçus en fait en analysant le cerveau qu'il y avait ce qu'on appelait les neurones miroirs. Ces neurones miroirs en fait ce sont des petits réceptacles qui captent l'information que votre interlocuteur vous renvoie et qui vous invitent à copier ce qu'il est en train de faire. Pour illustrer, celui qui fait l'orage autour de lui s'étonne qu'il pleuve. C'est important de comprendre ça. Dans un entretien commercial, vous allez projeter peut-être du stress. Vous avez peut-être certains commerciaux par stress vont surargumenter. Vous étonnez pas si votre interlocuteur vous écoute un peu moins. Par contre, si vous projetez du respect, de l'écoute, de la sérénité, du bon relationnel, vous invitez votre interlocuteur à faire de même. Donc sachez que de par ce principe physiologique, vous pouvez actionner de manière positive un bon comportement à votre interlocuteur. Alors dans les bonnes pratiques, mon seul objectif, c'est pas vendre, hein, c'est d'abord me mettre à la place de mon interlocuteur. Et comme je suis dans une phase de découverte vraiment très forte, dans cette posture de je ne mets aucune énergie à le convaincre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plutôt en posture de conseiller. Voilà ce qui, par rapport à ce qu'on m'avait dit, ce qu'il existe sur le marché, et qui n'est pas forcément dans ce que je peux proposer. Imaginons que vous avez un client et que vous comprenez vite que ce que vous avez dans votre panier ne correspond pas à sa demande, vous pourrez le conseiller sur d'autres choses et qui pourraient être proposées par des sociétés tierces. Je ne lui vends pas, je lui préconise. Voilà, par rapport à ce qu'on a dit, voilà ce que vous pourriez faire. Et ce n'est pas forcément ma solution. Donc cette posture de conseiller, en fait, quand on prend cette posture, vous remarquerez chez le client qu'il appréciera énormément ses conseils, que vous pourrez éventuellement travailler avec lui par la suite. Il a vraiment compris que vous lui envoyez comme message, je suis là pour votre intérêt et pas forcément que pour mon intérêt à moi. J'ai comparé la posture on-sell un peu à un rôle de médecin, de journaliste. Le médecin, il a besoin de bien comprendre d'où vient le symptôme, la cause, avant de préconiser quoi que ce soit. Il a besoin aussi de comprendre qu'est-ce que ça a comme impact sur son interlocuteur et éventuellement sur le reste de son entreprise. Quand on creuse les douleurs, c'est important de se dire, c'est pas que mon interlocuteur qui vit mal, est-ce qu'il y en a d'autres? À quelle fréquence? Le journaliste, j'aime bien cette métaphore. Imaginez qu'un journaliste doit interviewer, il doit faire une synthèse, donc il doit vraiment bien comprendre et poser toutes les questions. Ça enlève du stress au commercial. Le commercial se dit, je pose une question, mais il faut absolument que je rebondisse dessus pour lui vendre quelque chose. Alors que le journaliste, lui, il rebondit pour bien comprendre et après il réfléchit. Donc on laisse plus de place à la réflexion plutôt que de vendre à tout prix. Alors, creuser les douleurs. Donc, j'ai souvent la remarque, oui, douleur, c'est pas positif, on parle souvent de besoin. On va opposer les deux modèles. Alors d'abord, on peut se demander, mais pourquoi ici on parle de creuser les douleurs et pas les besoins? Alors moi, j'ai fait un petit schéma, très simple. Quelqu'un a mal, une douleur, hein, donc il a son informatique qui lui fait mal quelque part. On vous donnera des exemples plus tard. Bon, il va réfléchir, j'aimerais ne plus l'avoir cette douleur. Et puis il va en parler avec ses proches, soit au sein de son entreprise, soit au sein de sa famille, de son réseau. On va lui suggérer des choses. Donc il va imaginer une solution et il va formuler un besoin. D'accord? Et ce besoin-là, imaginons que vous allez le recueillir. Si vous arrivez en bout de chaîne, quelque part, c'est oublier que vous êtes le professionnel et vous laissez le rôle de conseiller à votre client ou à son beau-frère. Et c'est aussi accepter de jouer le rôle d'exécutant. Je suis là juste pour prendre la commande quelque part et faire un devis. En creusant les douleurs, vous aurez un message fort de j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a causé tout ça. De aussi comprendre tout le cheminement du client. Vous envoyez un message fort de, on va dire, de professionnalisme, d'empathie et d'écoute. Ça, les clients apprécient énormément.
Et l'idée, c'est donc d'arriver au début de la chaîne. Et donc, ça va guider votre questionnement, en fait. Donc, il peut avoir deux types de douleurs, on va dire, dans nos métiers. Il peut avoir une douleur technique. Donc, la sauvegarde se fait pas bien, j'ai des bugs, j'ai du ralentissement réseau, etc., etc. Il y a un autre type de douleur aussi qui est plutôt émotionnel. Et là, quand le client parle, il va être agacé, énervé, il va avoir aussi peut-être peur, être en colère. Donc, quand il parle de quelque chose qui s'est mal passé, quelque part qu'il emploie tout un vocable de sentiments et vous sentez que quelque part ça lui pèse, c'est les douleurs à adresser en priorité. C'est celles qui font le plus de mal et celles que si vous les enlevez vont être beaucoup plus appréciées que des simples douleurs, on va dire, techniques. Quelque chose d'important aussi, c'est qu'une douleur n'est pas forcément consciente hein, dans le questionnement que vous allez avoir avec votre interlocuteur. Vous allez peut-être pointer du doigt des éventuels risques qu'il n'aurait pas imaginés, des choses qu'il n'aurait pas anticipées. On avait l'exemple d'une société de biotechnologie qui n'avait pas réalisé que si elle ne répondait pas à des procédures strictes de sauvegarde de ses données numériques, pouvait perdre son agrément sur le marché et donc du chiffre d'affaires. Et donc elle savait exactement calculer l'impact d'une mauvaise gestion de sa sauvegarde sur son business et son chiffre d'affaires. Alors quelle douleur il peut y avoir? Donc on a beaucoup d'exemples de par à la fois notre métier de prestataire historique, mais aussi de tous les échanges qu'on peut avoir avec nos prospects ou clients. Il y a par exemple le syndrome garagiste, le client qui se dit bah, moi c'est pas mon métier, j'ai peur des usines à gaz, que l'on profite de mon ignorance, j'ai pas de visibilité, je sais pas ce que je dépense. Si j'ai un responsable informatique en interne, c'est pas forcément mon métier, donc quelque part j'ai aucune maîtrise, et puis il fait un peu comme il veut, et puis s'il part, bah, tout le savoir-faire, les accès à mes serveurs, la gestion de mes données, comme c'est dans ses mains, bah, je prends un risque. Et accessoirement, je ne sais pas forcément comment le motiver. Donc ça peut être une peur assez récurrente chez certains clients. Il y a les arrêts de service. Si ma messagerie ne fonctionne pas, mon logiciel métier, je sais combien ça peut me coûter. Perte de données. On parle aussi de confidentialité des données, d'intrusion, j'ai besoin de savoir où ça se trouve, comment c'est géré. Puis il y en a d'autres, hein, je vais perdre du temps sur un sujet qui n'est pas mon métier. Hein. Donc ça me rapporte 0 € de faire de l'informatique. Mon métier, c'est peut-être de faire du conseil, de produire des pièces métalliques pour des clients dans l'automobile, perte de chiffre d'affaires lors des indisponibilités. Donc tout ça sont des exemples de douleurs qui peuvent se retrouver dans vos entretiens. Donc c'est bien de se dire, bah, tiens, comment je vais aller quelles questions je peux poser pour aller les identifier. Vous avez compris que c'est poser des questions, hein, de creuser les douleurs. Il y a une question, je dirais, si vous deviez retenir une chose de ce webinaire, c'est ça. C'est le pourquoi. Parce que imaginez que, tiens, le client dit, moi j'ai besoin de revoir mon infrastructure, d'accord? Donc du coup, bah, mon besoin c'est revoir mon infrastructure, c'est arriver en bout de chaîne. En posant cette question pourquoi, ça va vous permettre de dérouler toute l'information dont vous aurez besoin pour comprendre tout son cheminement. Ça va aussi créer de la relation avec vos clients parce que vous allez vous intéresser, mais qu'est-ce qui a fait qu'il vous explique ce qu'il est en train de vous expliquer ou ce qu'il est en train de vous demander. Et vous, ça va vous permettre de proposer une solution pertinente et qui est un fil conducteur. C'est je dirais, le meilleur moyen de creuser les douleurs. Et c'est un réflexe en fait, à chaque fois qu'un client dit tiens, est-ce que vous faites ceci, est-ce que vous faites cela, est-ce que vous posez la virtualisation, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressiez aujourd'hui et pas hier? Et après, en général, bah tiens, il s'est passé ça, on a eu un problème là-dessus, et là, bingo, en général, une douleur va apparaître. Donc là, je donne des petits exemples. Hein. Pourquoi voulez-vous revoir votre infrastructure, augmenter votre débit Internet
Est-ce que c'est vous avez embauché, donc du coup il faut revoir les postes, les serveurs, etc. Donc vous allez dérouler sur plein de choses. Aussi, tiens, je veux remettre mon prestataire actuel en compétition. Bah, qu'est-ce qui s'est passé pour que, et peut-être qu'il a mal fait son job, donc vous allez comprendre que sur certains sujets, bah, il y a des choses qui sont très critiques pour le client, et si ça se passe mal, et ben il serait prêt à dire au revoir à son prestataire actuel, donc c'est intéressant d'avoir l'information. Et aussi, pourquoi vouloir accéder à votre information d'entreprise en mobilité, en quoi c'est important, et qu'est-ce que ça peut vous rapporter. Euh, Et ça permet en fait de relier l'informatique au business de l'entreprise. Comme je le disais, le métier du MSP, c'est de se dire en quoi l'informatique peut vous rapporter pour votre business. Donc je prends l'exemple de pourquoi mettre en compétition votre prestataire actuel, en posant la question pourquoi. Là, je veux revoir, le client peut vous répondre, je veux revoir mon contrat de service avec mon prestataire actuel. On a perdu des données sur X jours, ce qui nous a valu de perdre X euros de chiffre d'affaires, parce que mon prestataire n'avait pas géré convenablement les processus de sauvegarde. Donc, il serait intéressant de expliquer vous comment vous pourriez le prémunir de ce risque-là. Et lui poser la question, mais en quoi ces données sont importantes? Qu'est-ce qui a fait que ça vous pèse autant sur le chiffre d'affaires? Alors concrètement, la première question à poser, la question la plus importante, c'est le pourquoi, mais au démarrage d'un entretien, ce qu'on préconise, c'est pourquoi avoir accepté de me rencontrer et pourquoi vous avez décidé de perdre 1 heure de votre temps avec moi. Imaginez que le client vous dise pour en savoir plus. Ça suffit pas. Il a peut-être une idée derrière la tête. En général, on pourrait poser la question, mais qu'est-ce qui a fait tilt et qui a déclenché ce rendez-vous? Le pourquoi finalement vous avez accepté de me rencontrer, ça permet de creuser un maximum peut-être des douleurs qu'il a pu vivre récemment, qui a sollicité ce rendez-vous avec vous. C'est pas uniquement pour vous faire plaisir et passer 1 heure de son temps avec vous. Et pour nous, c'est le point de départ à la découverte des douleurs. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément ce que beaucoup de personnes ou d'entre vous pourraient faire au début de l'entretien. Et certaines fois, des personnes pourraient être mal à l'aise de poser cette question. On a un petit outil qui est la prescription de symptômes. Alors, la prescription de symptômes, c'est une petite phase d'introduction qui va préparer, vous faciliter le terrain pour la question. C'est j'aimerais bien vous poser une question, mais j'ai peur que vous la trouvez bizarre, j'ai peur que vous braquiez, ou j'ai peur que ça vous surprenne, ou vous expliquer avant même de poser la question ce qui pourrait, ce que l'attitude de votre interlocuteur pourrait avoir. En général, l'interlocuteur va dire non, non, mais allez-y, sentez-vous à l'aise de poser la question. Donc la prescription de symptômes, c'est un petit outil, certaines fois, où si vous n'osez pas poser une question, ça peut vous aider. Voilà, j'ose pas vous poser la question, mais quand même, ça me titille. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais c'est qui votre prestataire actuel et finalement, c'est quoi le budget que vous dépensez avec lui? Ça m'intéresse. Donc, vous connaissez sûrement les questions ouvertes, hein, mais les questions à poser, c'est pourquoi, quoi, quand, combien, à quelle fréquence et qui. Je donne des exemples. Hein. L'objectif de l'entretien de la posture, c'est vraiment de comprendre comment votre client, ce qui dépend, oui ou non, fortement de l'informatique. Est-ce que c'est, si ça tombe en panne, ça lui fait mal, très mal ou pas du tout mal? Et aussi sa façon de consommer l'informatique et ce qu'il a déjà imaginé. Donc ça peut être comprendre quel est le métier de l'entreprise, quels sont vos clients, du coup quels sont vos projets, comment est géré ou comment est supporté votre informatique. Si un interlocuteur ou un de vos utilisateurs a un problème, quels sont ces outils pour y répondre? Est-ce qu'il y a un support? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur place, un prestataire? Et aussi, à quoi sert votre informatique? Donc là, on n'est pas du tout dans la technique, hein, c'est vraiment de se dire, mon informatique, elle peut me permettre de facturer des clients, elle me permet de faire des devis, j'utilise aussi pour échanger des fichiers avec mes partenaires. Et après, on rentrera plus dans le détail des détails techniques.
Et aussi aller tester les douleurs. Hein, si la sauvegarde ne se fait pas, ne remonte pas à temps, quel est l'impact pour l'entreprise, qui est concerné, combien cela coûte et à quelle fréquence cela arrive-t-il, ou si c'est déjà arrivé. Et aussi, le client, il vous a pas attendu. Donc aussi savoir, mais qu'est-ce que vous avez mis en place et pour quel résultat? Et est-ce que vous avez imaginé d'autres choses, une autre solution? Et une fois que, si vous avez mis là, quelque part le pointé du doigt une douleur, après de ne pas s'arrêter là. Je peux m'apercevoir de certains commerciaux qui se disent bah, tiens, j'ai capté une douleur, je peux faire une offre, mais finalement, il y a peut-être d'autres choses derrière. Donc être sûr d'avoir, comme un médecin, d'avoir un peu toutes les questions possibles et imaginables pour être sûr d'avoir le panorama le plus large possible du cas de son client. Donc en posant ces questions, on comprend le métier, on comprend l'informatique, la position de son informatique. S'il y a un problème, finalement, qu'est-ce qui se passe, qui ça concerne et à quelle fréquence, on pourrait réfléchir à l'impact que ça a concrètement sur ses finances. Donc j'ai mis des petits exemples. Imaginons que 10 personnes qui ne travaillent pas pendant 3 heures, j'ai pris un salaire à 1500 € brut, je le charge, je fais x10 pendant 3 heures, bah déjà ça coûte 500 €. Donc ça c'est, on va dire, les coûts cachés. Après on peut aller très très loin dans les coûts cachés. Hein. Un directeur financier, ça lui parlera énormément. Si c'est des personnes qui sont indisponibles et que le métier de l'entreprise c'est de vendre du temps, imaginons que j'ai pris comment dire, un prix moyen à 500 € par jour, ça fait grosso modo 60 € par heure. Si c'est 3 heures x 10, ça fait déjà 1800 €. On a des sociétés aussi qui dédient un mi-temps sur l'informatique. Mais c'est des gens qui doivent quelque part produire, on va dire, des choses pour générer du chiffre d'affaires. Donc si je prends un salaire à 2000 €, je le charge, je fais un mi-temps, ça fait 1500 € de coût par mois pour l'entreprise. Donc c'est non seulement un coût, mais c'est un niveau de service forcément plus bas. La MSP, lui, il va fournir d'autres choses, et souvent pour un prix éventuellement moins cher. Dans le calcul de l'impact, il y a des clients qui sont assez intéressants, c'est des gens qui sont multisites en fait, et qui vont arbitrer vous ce que vous pourrez leur proposer. Hein. Si on part d'un client tiers 1 qui n'a pas de responsable informatique en interne et qui est multisite, s'il doit à chaque fois embaucher quelqu'un par site, ça va vite lui coûter cher. Donc l'offre MSP est très pertinente pour des gens qui sont multisites, puisque le MSP, lui, il va gérer ces sites d'un coup d'un seul, il va faire énormément de choses à distance. Et puis il va mutualiser ses ressources pour le client. Alors que le client il est obligé quelque part de faire un département informatique pour lui tout seul, alors que vous le mutualisez, donc vous faites payer à votre client que ce qu'il va consommer et pour un prix forfaitaire. Donc si c'est un arbitrage positif pour le client, ça il va vite faire le calcul. Après, je vais peut-être donner des petits exemples de clients, ça peut être des avocats, cabinets d'avocats, comptables, bureaux d'études, des gens qui sont dans le conseil, la production, les nouvelles technologies. Donc, on a vu les douleurs, le questionnement, calcul de l'impact. Il y a une partie très importante, c'est la reformulation. C'est un petit peu après les douleurs, et c'est, je dirais, une synthèse de ce que vous avez compris. Et c'est intéressant de montrer au client de lui demander, pardon, est-ce que c'est correct ou est-ce que j'ai oublié d'autres choses, de la faire valider par le client pour être sûr que le message est bien reçu. Donc je vais te donner un exemple de reformulation. Si je comprends bien, donc pour ce budget-là que vous y consacrez, vous avez un contrat de service plutôt sur un mode réactif, et ce qui sous-entend quelque part que vous attendez que l'incident se passe et que l'on vous dépanne, donc ça vous a bloqué, ça a eu tel impact pour l'entreprise. Est-ce que j'ai bien compris? C'est bien ça? Oui. Et après, on peut rebondir dessus. Donc la reformulation est important parce que derrière, ça sera le fil conducteur de votre argumentation. Alors l'après-douleur, l'idée c'est de faire quelque chose de ce que le client vous a communiqué, donc d'expliquer éventuellement que vous pourriez le soulager sur ces douleurs. La règle d'or
favorise, c'est de ne pas aller au-delà de la douleur, de ne pas aller sur des choses dont on n'a pas parlé, qui font pas de sens pour le client. Donc d'argumenter que sur là ou les douleurs ou les solutions que vous pourriez proposer. Si vous argumentez sur autre chose, il y a ce phénomène de je pousse et la personne résiste. Hein. C'est un phénomène naturel, c'est pas forcément dans mes préoccupations. La personne y met de l'emphase à me vendre quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, qui n'est pas forcément critique. Quelque part, je vais résister. C'est l'effet des neurones miroirs. Hein. La personne j'ai l'impression qu'elle m'a pas écouté, donc du coup elle argumente sur quelque chose qui fait pas de sens pour moi, donc j'ai pas forcément envie de l'écouter. Donc certaines fois, des entretiens commerciaux peuvent être relativement rapides, puisque finalement ça peut être 2-3 douleurs adressées et pas plus. Donc bon, je remets le stade du déroulé du rendez-vous parce que, comme je le disais en début d'entretien, comprendre les douleurs s'il n'y en a pas. Alors je dis s'il n'y en a pas, c'est surtout si on ne les a pas trouvées, pour X ou Y raison, parce que le client n'a pas voulu se livrer, parce que la relation n'est pas là, pour plein de raisons, ça ne sert à rien de présenter. Pourquoi? Parce que présenter dans le vide, ça va plutôt quelque part vous détruire le travail si vous vouliez y revenir pour peut-être un peu le re-questionner. Vous avez un peu argumenté sur rien du tout, donc vous n'avez pas forcément envoyé une bonne image de votre entreprise, vous allez vendre sur rien du tout. Donc nous, notre règle, c'est ne pas passer la porte si ça s'est pas validé et ouvert. Donc l'argumentation, j'ai donné des petits exemples, hein, si en fonction des douleurs. Donc là, vous les voyez à l'écran. Donc si ce qui est intéressant, c'est si vous avez beaucoup d'interruptions de service et gagner en productivité. Donc sachez que pour atteindre cet objectif, on a inclus tous les outils de collaboration numérique dont vous aurez besoin pour l'échange avec vos partenaires et qui vous évitera de passer par du papier, par des solutions techniques qui sont difficiles, qui ne marchent pas forcément très très bien. Si vous avez beaucoup d'interruptions de service, nous, on a mis en place des actions préventives et à la fois automatisées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le parc de nos clients. Donc, expliquer un petit peu le concept de la médecine chinoise pour réduire ces interruptions de service. Si ce qui est important, c'est que vous vous concentriez et vos utilisateurs sur le métier, sur apporter de l'argent à la société et des clients, eh ben on va manager leur poste en mode silencieux et en cas de problème, on a un support disponible pour tout incident ou demande, etc., etc. Je ne rentre pas trop dans le détail, je donne des exemples parce qu'en fonction de chacun de ses offres, de ce qu'il a envie de mettre au devant, ça peut varier. Je donne juste des exemples pour que vous puissiez relier, tiens, quand j'ai vu une douleur, voilà ce que j'ai pu dire et mettre en place. Pour terminer, en introduction, je disais que il est important de garder de lead pour renforcer la posture on-sell, de conseiller, et aussi c'est vous quelque part le professionnel qui savez où vous pouvez amener votre client en fonction de ce qu'il va vous raconter. Donc c'est poser les questions, c'est aussi expliquer pourquoi il va avoir une étape d'après en fonction de ce que vous avez dit, comment vous fonctionnez d'habitude, est-ce que c'est une proposition, une visite de vos locaux, une maquette, ce que vous voulez. Un point aussi intéressant, c'est de se dire si le client vous dit voilà, est-ce que vous savez faire ça? Et si vous ne savez pas le faire, dire non, non, et expliquer pourquoi, parce que c'est pas du tout dans notre stratégie, et nous on a fait des choix différents. Ça peut entraîner le fait de ne pas travailler avec le client, mais le client, quelque part, quand on lui dit non, vous allez lui envoyer comme message, c'est des gens à qui je peux faire confiance et qui ne vont pas essayer de tout faire, ils vont se concentrer sur leur métier, sur quoi ils sont bons. C'est important aussi en fin d'entretien de déterminer voilà les prochaines étapes en demandant l'accord du client, mais voilà, par rapport à ce que c'est dit, moi je vous propose ça, et puis après, un peu expliquer votre processus de collaboration et un peu prendre par la main vers les next steps. Voilà, j'espère que que le webinaire vous a intéressé. Je ne sais pas si il y a des questions. Moi j'avais une petite question. Ouais. C'est en fait au début du rendez-vous on se présente quand même. Oui. Mais jusqu'où?
Ah, euh, c'est vrai que, alors, il y a deux types de rendez-vous. Il y a le rendez-vous où le client il va vous poser d'abord commencez-vous, expliquer ce que vous faites, et j'ai pas forcément envie de me dévoiler. C'est un client quelque part qui n'est pas forcément en confiance pour s'ouvrir et qui veut s'affranchir des commerciaux qui vont rebondir précisément sur qui on va dire pour leur vendre leur sauce. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un problème de confiance. Donc moi je répondrai. Je ferai pas de bras de fer, je répondrai ben voilà, et d'expliquer aussi euh, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Donc si on prend le MSP ce qu'il dit c'est ben voilà, moi je suis prestataire informatique, donc je gère le parc informatique de mes clients, mais on a fait un choix différent. C'est déjà se rémunérer que quand ça va bien, et aussi c'est de garantir un maximum qu'il n'y ait pas d'incident et de faire des actions par anticipation au maximum. Voilà un petit peu notre logique, et d'inviter après le prospect à quelque part expliquer aussi un peu sa vision des choses, de ce qu'il fait, et pour derrière faire un échange quelque part. Mais j'irai pas trop loin. Et ce que je ferai surtout pas, c'est de commencer à vendre mon entreprise et ce qu'elle fait, alors que j'ai aucune information sur mon interlocuteur. Et ça, c'est vrai je l'ai vu plein de fois parce que beaucoup de commerciaux ont été formés comme ça. Bah, c'est un peu ce qu'on peut voir classiquement, hein, c'est que souvent, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on le commercial déroule un peu son truc, il a son petit livret de slides et il enchaîne la présentation de son entreprise, la présentation de ses produits, leurs avantages compétitifs et puis même le prix. C'est quelque chose qu'on voit souvent, non? Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu observer. Ouais, là, c'est ce que j'appelais la relation transactionnelle. Hmm. Parce qu'en fait, la vente, elle démarre dès le serrage de main avec son interlocuteur. Et donc, comme on parlait de neurones miroirs, hein, d'être détendu, de parler de manière très simple, authentique, relaxée en début d'entretien, qui est un jeu de ping-pong. Poser une première question. Quelles sont les dernières nouvelles de votre entreprise jusqu'à aller à la salle de réunion au bureau? Quelles sont les nouveautés pour cette année? Vous commencez déjà de manière très conviviale à démarrer l'entretien et être dans cet échange-là, plutôt relationnel. Euh, et ça sera beaucoup plus confortable pour le commercial de démarrer sur un ton plus sympathique. Sachez aussi que dès qu'on s'assoit à un bureau, là le système de défense humain se met en route. On est dans le protocole de la relation commerciale que tout le monde connaît. Alors qu'avant, on est plutôt dans deux personnes qui se parlent de manière ouverte et sympathique. Et donc pourquoi pas continuer cette logique-là quand on s'assied au bureau. On le voit aussi après, des fois. Des fois, quand les gens vous raccompagnent, je peux observer que des fois, ils étaient un peu plus ouverts ou ils répondront peut-être plus facilement à des questions sur le concurrent en place ou des choses comme ça. Ouais, c'est ce que moi j'appelle l'effet Colombo, hein. C'est Colombo qui faisait une enquête, il posait énormément de questions et puis il s'en allait. Puis vers la fin, il dit au fait, il posait sa dernière question. Comme tu dis, quand on se lève et on quitte quelque part le protocole du rendez-vous commercial, si on n'a pas posé certaines questions, c'est une occasion en or de les poser ces questions-là. Peut-être qu'il vous manque, vous êtes passé à côté, par la suite, vous étiez un peu stressé, là vous l'êtes moins, du coup, votre cerveau il a fait le switch et puis vous dites ah il manque cette info-là, c'est vraiment une opportunité pour de manière conviviale et sympathique poser ces questions-là. Je crois que il y a une question. Non, j'ai vu quelqu'un lever la main, mais en plus, bon. Et
Des fois, on a aussi le cas de clients qui vous appellent et qui ont bien identifié leurs besoins et qui vous demandent vraiment quelque chose de déjà très précis. Donc, comment un peu faire pour les recadrer si Comment faire pour les recadrer? S'ils vous disent bah, je veux vous acheter tel truc, voilà. Je voudrais vous acheter un serveur ML350 G6 avec 352 Go de disque. Ouais, ça c'est un bon exemple. On a formé un plateau commercial et puis c'était une personne qui est pas forcément de culture informatique très forte et qui était souvent pas à l'aise quand on lui demandait ces choses. Donc elle avait le réflexe quelque part de faire un devis, de faire ce fameux devis de serveur, mais elle capitalisait aucune expérience sur de ce qu'il allait en faire de ce serveur-là. Donc moi j'accompagnerai le client en disant bah, pas de souci, pourquoi cette commande intervient maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire, et donc d'échanger avec lui, qu'est-ce qu'il poursuit comme objectif. C'est le pourquoi en fait, hein. C'est pur et simplement que pourquoi vous avez décidé de me demander un serveur aujourd'hui. Donc moi je vais vous le vendre, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de comprendre le pourquoi. Et derrière, si je vois qu'il y a un arbitrage positif sur peut-être une autre type d'infra, je serai à même de vous le proposer. Et donc cette personne-là, commercialement, techniquement, elle n'était pas très au fait de toutes les technologies. Elle a développé des petits réflexes en disant, bah tiens, dans cette situation-là, le client l'utilise pour faire tel type d'usage en interne dans son entreprise. En ce moment, dans mon entreprise, il préconise d'autres choses pour ces raisons-là, je vais le conseiller. En posant cette question-là toute simple, peut-être que, est-ce que vous avez pensé à peut-être par rapport à votre douleur actuelle, une autre alternative qui pourrait peut-être répondre un peu mieux. Et là, instinctivement, ça recadre le client et aussi ça vous lui offrez une prestation de conseil qu'il va apprécier. Si derrière ça lui rend encore plus service, c'est encore mieux. Donc toujours le pourquoi. Oui, alors, c'est vrai que il y a un psychologue qui disait quand on pose plus de 3 fois la question pourquoi d'affilée, ça va agresser la personne. Voilà, donc faites-le avec parcimonie, mais vous sentirez vite en vous regardant votre interlocuteur comment il réagit, s'il commence à s'agacer. C'est pas un interrogatoire, c'est une conversation, hein. Ça, c'est important de le garder en tête. Donc, il faut sortir de la technique pour aller sur des choses naturelles. Donc, il faut faire des simulations pour derrière que ça devienne des réflexes. En général, ils n'aiment pas trop être interrogés un peu à la façon policière. Les clients, ils vont vite vous le dire. Ok. Il y avait d'autres choses? Questions? Non, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Ok. On peut avancer. Alors, ouais. Alors, what's next? Alors, c'est IT Partners 2015. Donc, nous serons à l'IT Partners les 3 et 4 février. Donc, c'est le grand salon, la grande messe des partenaires informatiques à Disneyland Paris. Sur le stand de J36, partenariat avec Autotask. Et nous organisons, vous recevrez une invitation prochainement, un événement plutôt autour de la convivialité avec d'autres prestataires et MSP le 2 février au soir, quelque part dans Paris. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, en tout cas sur notre stand. Si vous venez sur IT Partners, je sais que beaucoup font le déplacement, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Donc on a arrêté 2 dates pour les prochains webinaires, le 29 janvier et le 12 février. On réfléchit à quelques sujets, on les a pas encore arrêtés, donc vous le recevrez dans une prochaine invitation. On est en train de l'aboutir en une petite surprise. Voilà. Parfait. Et puis mes coordonnées, si vous avez besoin de me contacter par la suite, je serai très heureux d'avoir une discussion ouverte et sympathique avec vous. Voilà, et toujours notre site bmsp.fr.
et vous pouvez aussi consulter notre blog. Eh ben, merci Frédéric pour cette brillante présentation. Merci. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée à tous, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.